aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une tourte hamburger réalisée au compagnon de Moulinex. J'avais déjà posté cette recette sur mon compte Instagram et vous avez été nombreux à la tester. Voici en photo quelques retours. Alors c'est plus léger que des hamburgers classiques, c'est avec 2 pâtes feuilletées, donc c'est plus léger qu'un pain à hamburger. Et en plus on peut prendre vraiment la part que l'on veut, donc une petite part ou une grande part. Pour les enfants c'est plus facile à finir qu'un gros hamburger. Maintenant j'ai adapté ma recette au compagnon et je vous montre ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram by Shadam. Et si vous voulez voir la suite de mes recettes, les prochaines vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour la recette. Vous allez pouvoir retrouver la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Donc pour commencer, nous allons éplucher et couper en lamelles environ 3 à 4 oignons. Donc voilà, les oignons sont épluchés. Maintenant, on va les couper en lamelles. Donc c'est important que ce soit des grosses lamelles parce qu'elles vont fondre à la cuisson. Et du coup, si vous faites des trop petits morceaux, vous n'allez pas les retrouver en bouche. Voici les lamelles d'oignons. N'oubliez pas, c'est important que ce soit en gros morceaux, elles vont fondre à la cuisson. Vous installez le mélangeur. Vous ajoutez un filet d'huile de tournesol. Et vous ajoutez vos oignons. Vous refermez le robot et on va lancer un rissolage en mode slow cook P1 130 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, je vais les faire rissoler en mode rissolage couvercle ouvert avec le compagnon XL pendant les 5 dernières minutes pour qu'il caramélise bien. Si vous n'avez pas le compagnon XL et le rissolage couvercle ouvert, vous mettez en tout 15 minutes de cuisson. Donc c'est parti. Vous mettez le bouchon en mode petite vapeur. Les 10 minutes sont écoulées. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade. En fait, c'est pour donner un petit goût un peu sucré qui va relever tout le goût de l'oignon et pour les faire un petit peu caraméliser. Donc 1 et 2 cuillères à soupe. C'est important, il ne faut pas les oublier. Et maintenant, vous avez 2 solutions pour le rissolage. Moi, je vais terminer par un rissolage couvercle ouvert pour bien faire caraméliser les oignons. Vous pouvez le réaliser avec un compagnon XL uniquement. Si vous n'avez pas de compagnon XL, vous refermez le couvercle et vous reprogrammez slow cook P1 130 degrés pendant encore 5 minutes. Donc moi, vous allez voir, je retire le mélangeur et je vais procéder un rissolage donc sans couvercle pour bien faire caraméliser les oignons. Donc vous mettez pas de vitesse, vous programmez 150 degrés pendant 5 minutes. Donc là c'est parti, le compagnon va monter à 150 degrés pour bien faire caraméliser les oignons avec le sucre cassonade. Donc je vous rappelle que si vous n'avez pas le mode rissolage couvercle ouvert avec le compagnon XL, vous continuez en slow cook P1 130 degrés pendant encore 5 minutes. Voilà, donc le rissolage couvercle ouvert est terminé, les oignons sont cuits. Voici le résultat. Maintenant, vous allez les réserver dans un récipient. Donc voilà, les oignons sont caramélisés, on les a mis de côté. Maintenant, soit vous nettoyez votre cuve si c'est un peu accroché au fond, sinon vous pouvez tout de suite passer à la cuisson de la viande hachée. Vous installez le pétrisseur concasseur parce qu'en fait on va avoir quand même 800 g de viande dans le compagnon. J'ai déjà testé avec le mélangeur et en fait ça ne soulève pas assez la viande pour qu'elle soit cuite uniformément. Vous rajoutez un filet d'huile. Vous ajoutez 800 g de viande hachée.
Et vous lancez vitesse 2, 130 degrés pendant 10 minutes. C'est parti et vous mettez le bouchon en petite vapeur. Et voilà, le programme des 10 minutes est terminé. Voici le résultat. Maintenant, nous allons passer au montage de la tourte. Donc, il va vous falloir un moule à charnière de environ 20 cm de large. Il va vous falloir 2 pâtes feuilletées, de la moutarde, du ketchup, de la sauce barbecue, du concentré de tomate, des tostinettes au cheddar, hamburger, nos oignons et notre viande hachée. Vous allez déballer une pâte feuilletée, garder le papier sulfurisé en dessous et la mettre au fond du moule. Comme ceci, et vous essayez de bloquer les bords à peu près droits. Maintenant, vous allez piquer le fond de la pâte avec une fourchette. Vous allez mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate. Vous allez ajouter une cuillère à soupe de sauce barbecue, une cuillère à soupe de ketchup et une cuillère à soupe de moutarde. Et maintenant, vous étalez. Maintenant, on va ajouter une bonne couche d'oignon au fond. Attention de ne pas mettre trop de jus d'oignon. Par-dessus, nous allons ajouter de la viande hachée. On évite de mettre le jus, c'est pareil. Maintenant, nous allons ajouter des tostinettes de cheddar. Vous recouvrez la totalité de la viande. Maintenant, on ajoute encore une couche de viande. On ajoute le reste des oignons. On ajoute un petit peu de sauce barbecue et de ketchup. Et on finit par encore une couche de cheddar. Maintenant, on rabat les bords de la pâte vers l'intérieur. On étale notre deuxième pâte feuilletée. Et comme notre pâte feuilletée est un peu plus grande que notre cercle, je vais la réduire un petit peu à vue d'œil. Maintenant, vous récupérez le cercle et on va l'installer par-dessus. Voilà. Et vous enfoncez les bords comme ceci. Maintenant, on va appliquer une dorure avec un jaune d'œuf, un petit peu de lait. Ensuite, nous allons venir mettre des petites graines de sésame. C'est vraiment la touche finale pour mon hamburger géant. Maintenant, nous allons réaliser une petite cheminée avec du papier sulfurisé. Vous le roulez en cône. Comme ceci, vous en coupez un bon bout.
Voici notre cheminée. On va la placer au centre. Et voilà, notre tourte hamburger est prête à passer au four. Donc on l'enfourne à 190 degrés pendant environ 35 minutes. C'est bien, tout est bien branché, le micro et tout là. Du coup, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va jouer avec un gâteau. Tu vas être au montage, ça filme. Ah bah si. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. Donc la présentation. Donc pour le démoulage, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un moule à charnière. Vous avez juste à débloquer et puis ça se démoule mieux que dans un moule classique. Donc c'est une tourte pour environ 5 personnes. J'espère que vous testerez cette recette et que vous me ferez vos plus beaux retours en photo, en commentaire, vos avis, j'attends tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de mes vidéos. Vous pouvez retrouver aussi d'autres recettes sur mon compte Instagram by Shadam. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine recette.